Un, deux, oui. Eh bien, merci beaucoup pour ces chants magnifiques. C'est toujours très agréable d'être en présentiel durant les chants. Et puis, j'ai-tu un problème? OK. C'est toujours agréable d'être là. Et puis, j'espère que dans un avenir très proche, on va pouvoir être réunis tous ensemble, le plus de monde possible, ne serait-ce que pour profiter des chants en direct. Ça vaut vraiment la peine. Dans ce dernier chant, tantôt, j'entendais « Digne es-tu, agneau de Dieu ». C'est quelque chose qu'on va chanter quand on va être dans la présence du Seigneur au ciel. Avec les anges, on va chanter « Digne es-tu, Seigneur? Digne es-tu, Seigneur? » On ne se tannera pas de le rendre digne de ce que... un instant, s'il vous plaît. OK, on recommence. On tire. Attends un peu, je ne suis pas bonne. Oh, OK, il y a peut-être de quoi qui va venir. Bougez pas, là. Ah, et voilà. Et voilà, ça ne marche pas. C'est juste pour ici, là. Ça va prendre quelques secondes. Eh bien, le temps que les choses se placent mieux, pendant la pratique, c'était parfait. Et puis, oh, je vais sortir de là, je vais revenir. Oh. Un petit peu. Oh. On va laisser comme ça. Ouais. Enfin. Pardon? Oh. Ah, je vais essayer l'autre diapo. Ah, OK, 5 la première. Ah, elle est revenue. Bon, c'est bon. Merci Seigneur. Alors, on s'excuse pour ce contretemps. Dieu accomplit parfaitement son plan, effectivement. Et c'est pas parce que ça va mal que ça va pas bien. C'est un titre qui m'a été inspiré de notre frère Normand Charret dans une discussion un lundi matin. Et puis, j'ai dit, ce titre-là convient tellement bien au message que je vais apporter ce matin. Et le verset que vous voyez, c'est le verset 1 de Habakkuk 1. Qui dit « Message dont le prophète Habakkuk a eu la vision ». Habakkuk, j'ai parlé de ça à quelques personnes, vous disaient Habakkuk? Habakkuk, c'est un nom bizarre, comme d'autres noms qu'on voit souvent dans la Bible. Là. Mais ça veut dire, et j'ai trouvé ça intéressant, ça veut dire « embrasser ». Embrasser, sous-entendu, embrasser de Dieu, embrasser par Dieu. L'équivalent dans le Nouveau Testament, c'est Théophile. Vous savez, cet ami de l'Évangile de Luc, dans le livre des Actes, pardon, où ce que Luc adresse cette lettre-là à son précieux ami Théophile. Et Théophile qui veut dire quoi? Aimer de Dieu. Alors, j'ai bien aimé, tantôt, Jean-Pierre, lorsqu'il a débuté sa présentation par « bien-aimé ». Parce que c'est ce que nous sommes. Et ce matin, au travers la lettre qu'on va voir, on va voir une discussion assez sérieuse entre le bien-aimé Habakkuk et ses bien-aimés, chacun d'entre nous, et Dieu. Et ce livre présente justement cette discussion ouverte entre Habakkuk et Dieu. Alors, sommes-nous troublés par les choses qui se passent autour de nous? Sommes-nous confus devant les événements présents, de qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette pandémie mondiale, au travers des pertes d'emploi, au travers la pauvreté, les guerres qui sont toujours là, et je pourrais dire surtout une anxiété générale. Vous savez, j'ai lu dernièrement dans une étude de la firme Léger et Léger, ça a été publié au mois d'août 2020, que la moitié des Canadiens, donc un Canadien sur deux, passe la pire année de sa vie. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant. La moitié de la population canadienne croit que ça sera une année à oublier, entre autres, et la pire année qu'ils n'ont jamais vécue. Certains, vous savez, ont dû se résigner à reporter leur mariage. Et ce n'est pas que de petits événements, d'autres qui l'ont fait, mais dans un cercle plus fermé. Certains ont annulé des voyages qu'ils avaient prévus depuis très longtemps et puis ils devaient se réjouir au travers de ça. Ils ont dû annuler ça.
D'autres ont vécu la perte de leur travail. D'autres, ça a pu être des entreprises qu'ils ont fait faillite, avec lesquelles ils avaient débuté. D'autres ont perdu un être cher. Beaucoup, je pourrais dire, ont perdu un être cher, naturellement. Et en plus, ils n'ont pas pu être là dans les derniers moments de ce temps-là. Et puis, des couples, vous le savez, ont été brisés. Des personnes vivent l'isolement et puis cherchent des moyens, si on veut, à contrevenir aux règles ou à la santé publique parce qu'ils n'en peuvent plus de la distanciation et de tout ce confinement-là. Et puis, ça les fait sûrement augmenter le stress. Mais ce matin, j'ai un message à vous, ces bien-aimés. Et c'est pas parce que ça va mal que ça va pas bien. Mais la vraie question qu'on va se poser aussi ce matin, est-ce que c'était prévu et orchestré au calendrier de Dieu, ce qui se passe dans le monde, ce qui arrive avec notre Église, ce qui arrive avec notre vie, chacun? La Bible a-t-elle quelque chose à dire par rapport à ces événements-là? Et si oui, comment on devrait réagir face à tout cela? Eh bien, au travers de la lecture du livre d'Habakkuk, j'ai retenu 4 phrases punch, si on peut dire, qui donnent une manière de concilier, on peut dire, notre responsabilité, comment on va faire pour vivre cette action-là avec celle de Dieu, ce Dieu souverain. Vous allez voir, c'est peut-être pas... je trouve qu'Habakkuk répond bien à cela. Donc, la première phrase punch ici, c'est « Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? » On voit ça dans dès le verset 2 du chapitre 1. Je lis avec vous jusqu'au verset 4. « Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. Aussi la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. » Dans le temps du prophète, déjà, mon frère en a parlé, la nation juive s'était détournée de Dieu. Elle s'était tournée peut-être vers des faux dieux, des pratiques indignes. Le péché, l'immoralité, le vice régnaient dans ce temps-là, puis le gouvernement était plutôt faible et puis nonchalant. C'était un temps qu'on pourrait dire d'apostasie. Les gens avaient abandonné Dieu, dans le sens qu'ils pouvaient encore croire à Dieu, mais ils ne croyaient plus sa parole et ils ne lui obéissaient plus. Et puis, ils étaient des rebelles. Et je crois que la situation d'Habakkuk, ça date de 600 ans avant Jésus-Christ. Bien, cette situation-là, je trouve qu'elle nous ressemble encore aujourd'hui. Le monde est plus centré sur lui-même. Il ne veut pas être dérangé. Son bonheur est plus important que le bonheur des autres, si vous voulez. Et je crois même qu'en Église, on devrait des fois, certainement, avoir notre propre examen de conscience par rapport à cela. Jusqu'à quel point on a encore le désir de s'approcher du Seigneur, de le connaître et de lui obéir surtout. Vous savez, Marc-Olivier, il y a 2 semaines, a dit une phrase qui a retenu mon attention beaucoup. Il dit ceux qui s'approchent de Dieu, on les reconnaît par le fait qu'ils s'approchent des autres. Et puis, j'ai trouvé ça tellement logique, mais c'est quelque chose qu'on ne réalise pas toujours. Dans le sens que si vous voulez vous approcher de Dieu, il faut vous approcher de son corps. Et nous sommes le corps du Seigneur. Et au fur et à mesure qu'on s'approche les uns des autres, c'est une manière de pouvoir s'approcher de Dieu et de le connaître. Puis si on s'en tient plus éloigné, bien, on peut dire qu'on se tient plus éloigné du Maître comme tel. Dès les premières phrases, Habakkuk va dénoncer l'injustice, puis il va se plaindre que Dieu ne fait rien, puis il va réclamer le secours de Dieu. Jusqu'à quand, Éternel? J'ai crié, t'écoutes pas. J'ai crié, tu secours pas. Habakkuk ne comprenait pas pourquoi que Dieu permettait ou laissait aller les choses telles qu'elles sont. Et je me suis posé la question aussi, et je vous la pose aussi ce matin. Il dit, qui n'a jamais eu cette discussion-là avec le Seigneur? Seigneur, ça fait des mois que je te prie, puis ton silence commence à m'exaspérer. Jusqu'à quand cette situation-là va perdurer? On peut avoir une discussion franche avec Dieu, et ça, il faut le retenir.
le Seigneur n'a pas peur de nous entendre. Le Seigneur n'a pas peur d'entendre nos critiques. Le Seigneur n'a pas peur d'entendre nos plaintes. Et je ne compte plus les fois où j'ai entendu cette question-là. Jusqu'à quand je vais supporter cette injustice? Jusqu'à quand que je vais devoir souffrir de cette maladie, par exemple? Jusqu'à quand qu'on va devoir respecter les règles sanitaires? Je suis, pour employer les termes que j'entends souvent, je suis écœuré, tanné, j'en peux plus. Fin de la discussion. Jusqu'à quand je vais devoir payer pour la faute des autres? Jusqu'à quand que je vais devoir endurer l'insolence de mon mari, l'impertinence de ma femme ou de mes enfants? Jusqu'à quand que je vais devoir supporter cette situation-là sans que les autres réagissent à ma situation? Toutes ces souffrances-là sont réelles, frères et sœurs, et méritent qu'elles soient présentées devant notre Dieu. Et si j'en juge par le texte d'Habakkuk, il a prié régulièrement, il était désespéré de ne pas avoir la réponse qu'il souhaite. Mais nous savons par l'histoire que Dieu avait un plan pour son peuple, comme on l'a dit, mais Habakkuk, lui, il ignorait encore à ce moment-là. Nous, on le sait, mais souvent, on ignore les intentions de Dieu, hein? Et puis, mais si on se rappelle qu'il est en contrôle, et on peut encore lui faire confiance parce que Dieu a un plan dans notre vie. La deuxième phrase punch. Dieu fait une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. J'ai trouvé cette phrase intéressante. Dans le verset 5, ça dit ici, « Jetez les yeux parmi les nations. Regardez, soyez saisis d'étonnement. » C'est Dieu qui parle. C'est une première réponse suite à la plainte. Soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Je vais faire surgir les Babyloniens. C'est un peuple impitoyable et impétueux qui traverse les vastes étendues du pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Ce que Dieu est en train de dire ici, c'est encore plus mystérieux que le refus apparent d'exaucer la prière de Habakkuk. Il se plaignait que tout allait mal, puis lui, dans le fond, ce qu'il voulait, c'est que Dieu châtie ce peuple mécréant et qu'il envoie un réveil parmi son peuple à lui. Puis Dieu a répondu de façon très étrange. Il a plutôt dit, je vais me servir de ce peuple méchant-là pour s'abattre et puis détruire tes villes. Dieu est en train de faire une œuvre qu'on ne pourrait pas comprendre si on se la racontait. C'est vrai que des fois, on pense que Dieu, il est là, on le voit juste dans les choses extraordinaires, mais ici, c'est une chose extraordinaire, mais pas du côté positif, si on pourrait dire. La première fois qu'on a été confinés, on s'est dit que ça n'allait pas durer trop longtemps, puis tout d'un coup, la deuxième vague est arrivée. Et à un moment donné, on se demande si la troisième ne sera pas là, et on se demande si Dieu n'est pas en train de faire une œuvre qu'on aurait de la misère à croire si on nous l'avait raconté. On n'avait jamais vu voir venir ça d'une manière ou d'une autre. Il y a des couples, par exemple, qui attendaient que la souffrance, la chaleur dans leur couple, dans le sens de la souffrance ici, allait diminuer peut-être entre eux, mais elle n'a fait qu'augmenter dans ces mois-là. Et Dieu serait-il en train de faire une œuvre qu'on ne croirait pas si jamais il nous l'avait raconté? Dieu poursuit notre sanctification à travers ce genre de chaleur-là qui augmente dans nos vies. Ce fameux péché avec lequel tu luttes semblait être loin et tout d'un coup, sans crier gare, ça revient. Est-ce que Dieu ne serait pas en train de faire une œuvre que tu n'aurais jamais cru si on te l'avait raconté? Tu pensais être vraiment déjà libéré de ça? Attention ici, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne met pas le péché dans nos vies, et parce que Dieu ne tente personne. Dieu ne met pas le péché dans nos vies. Mais il fait une œuvre de la même manière qu'il l'a faite avec le Seigneur. Dans le sens que cette œuvre-là qu'il a faite avec Dieu, qui aurait pu le croire si on nous l'avait raconté avant? C'est-à-dire donner son Fils à la croix, au bois. À ce moment-là, c'était incompréhensible. Des fois, le Seigneur va, comme qu'on dit dans l'expression, va étirer la sauce un peu. Et la chaleur va arriver.
Nous, on s'attend à voir une délivrance quelconque, mais là, tout d'un coup, ce qu'on voit, c'est une armée de Babyloniens. On a des Babyloniens dans nos vies, des fois, qui peuvent apparaître d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas c'est quoi les vôtres, mais peut-être que vous faites partie de ce Canadien sur deux qui est vraiment, qui trouve que la dernière année a été la pire de sa vie. Peut-être que tu cherchais la paix intérieure et puis c'est juste l'angoisse qui se manifeste de plus en plus puis qui augmente. Tu voulais voir ta situation financière être relevée et tout d'un coup, tu perds ton emploi en plus. Tu sais, le Seigneur est-il en train de faire quelque chose dans ta vie que tu ne croirais pas si on te l'avait annoncé? Nous devons comprendre et se rappeler que Dieu peut prendre des instruments étranges des fois, des situations qu'on ne s'attend vraiment pas pour nous enseigner. Des fois, c'est pour nous corriger. Et des fois, d'autres, c'est pour nous bénir. Un jour, j'ai une petite histoire par rapport à ça, que je me suis rappelé en écrivant cela. C'était au début de ma vie chrétienne. Mona n'était pas encore au Seigneur à ce moment-là, puis je priais pour que Mona puisse accepter le Seigneur, que le Seigneur me rouvre des portes. Et puis, mais je ne pouvais pas lui en parler parce que toutes les fois que j'y en parlais, elle me tombait dessus, tu sais, puis elle s'emportait. Alors, un jour, après avoir prié puis jeûné, je sentais vraiment que le temps était venu. Puis en revenant du travail, je me suis dit, là, aujourd'hui, Seigneur, ça va être le temps, tu sais. Puis je sais que tu vas pouvoir vraiment ouvrir la porte pour que je puisse y présenter l'Évangile, puis tout cela. Puis en arrivant chez nous, j'étais très motivé, en arrivant chez nous, Mona me tombe dessus. Parce qu'elle venait de voir à la télévision une émission, je ne sais pas trop, où on voyait dans cette émission-là une église probablement évangélique qui louait le Seigneur les bras dans les airs et puis qui acclamait Dieu puis qui tapait des mains. Puis elle m'a dit, « Hey, moi, là, je ne sais pas c'est quoi ta religion, mais moi, ce genre de secte-là, jamais que je vais y aller. » Tu m'as-tu bien entendu? Puis même quelques semaines après, elle me demandait de choisir entre elle et Dieu. Est-ce que Dieu était en train de faire une œuvre que j'aurais jamais cru si on me l'avait raconté? Oui, je l'aurais jamais cru. Parce que moi puis Mona, on était comme ça. On était les deux doigts de la main. Et puis là, je voyais que Dieu était en train de mettre une séparation entre nous et j'en revenais pas de cette situation-là. Mais Dieu était en train de préparer le salut de Mona. Mais je ne pouvais pas le voir, la conversion de Mona, je ne pouvais pas la voir à ce moment-là. Des fois, Dieu nous apparaît incompréhensible et même, pourrait dire, décourageant. Mais il accomplit son plan parfaitement. Des fois, c'est difficile à croire, effectivement. Dans le contexte d'Habakkuk, en plus, Dieu se préparait à corriger son peuple en envoyant un peuple sanguinaire, comme on a partagé ce matin. Mais il peut le faire aussi des fois. Il peut nous envoyer certaines épreuves dans nos vies pour corriger des situations dans nos vies. Et ça, il faut pouvoir aussi le regarder. Des fois, quand la chaleur augmente dans nos vies, c'est bien de prendre ce temps-là. Mais ce qui m'intéresse surtout ce matin, c'est la réaction d'Habakkuk dans cette situation-là. Comment il a réagi? Alors ici, je vous lis, ça dit « Je vais prendre mon tour de garde ». Ici, ça dit, moi, je veux rester à mon poste de garde. Je resterai debout sur le mur de défense. J'attendrai pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Dans Habakkuk 1, 17 à 21. Plutôt, c'est 1, 17 et 2, 1. Le chapitre 2, le verset 1, qui dit, je vais prendre mon tour de garde. L'image de la sentinelle sur sa tour est fréquente chez les prophètes du temps pour illustrer l'importance d'être attentif. On construisait sur les murailles des tours pour les sentinelles, pour qu'ils puissent regarder si l'ennemi venait ou tout simplement s'il y avait un messager qui allait venir et puis ils pouvaient avertir de cette manière-là. Et Habakkuk veut savoir, lui, quand il monte sur la tour, quand est-ce que les Babyloniens seront mis hors d'état de nuire. Il attend donc patiemment la réponse de Dieu. Et ça va prendre un certain temps avant qu'elle arrive et avant qu'il reçoive cette réponse-là. Puis quand je disais ça, moi qui ai été un gardien de prison, de la tour, j'en ai fait. On dit, j'ai eu le privilège de faire de la tour, mais ce qu'on appelle de faire de la tour, c'est
c'est un peu, peut-être pas aussi le fun, c'est qu'il faut t'attendre que le temps passe, dans le fond. Puis c'est plate, pas mal à mourir. Ça de la tour. Mais en dehors de ça, il faut que tu gardes quand même la raison pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu es en train de prévenir des évasions qui pourraient arriver éventuellement. Donc, tu es en train de protéger la population. Ou tu peux prévenir aussi des invasions qui viennent de l'extérieur vers l'intérieur parce que souvent, c'est comme ça qu'il y a déjà eu des tentatives d'invasion pour faire évader des personnes ou des fois, c'est une des manières qu'ils ont pour rentrer toutes sortes de choses à l'intérieur des murs. Et puis, donc, tu protèges la population carcérale, puis tu protèges la population aussi par ton tour de garde, si tu veux. La vie chrétienne, pour en faire un lien, ça peut ressembler aussi à certains moments comme un peu ennuyeux. On éprouve le sentiment qu'il n'y a rien qui se passe, le train-train quotidien de la vie. Hein? Ça devient lourd. Des fois, le ministère même, ça devient une corvée et tout ça. Mais le message de Dieu, ici, ce qu'il dit, c'est « élève-toi, monte sur la tour, au-dessus de la mêlée, pour prendre finalement ton tour de garde, afin de ne pas perdre de vue le but, du pourquoi que tu es là, du pourquoi qu'on est là. Dieu a un plan, puis il est en plein contrôle. Et c'est là que la patience doit s'exercer. La patience, c'est quoi pour moi? C'est quand t'en peux plus, t'en peux encore. C'est là que la patience s'exerce. Tu sais, parce que c'est pas parce que ça va pas bien, c'est pas parce que ça va mal que ça va pas bien. Hein? La patience, ça veut dire quoi dans ta vie? Bien, peut-être ça veut dire ne prends pas des décisions trop vite. Des fois, on est rapide, hein? Pour toutes sortes de choses. On s'endette pour des gugus qu'on n'a pas nécessairement besoin. On peut se marier des fois assez rapidement. On divorce encore des fois plus rapidement qu'on peut se marier. On s'engage des fois rapidement sans vraiment attendre une réponse de Dieu. S'il y a une chose que j'ai appris avec le Seigneur, c'est que Dieu est beaucoup moins pressé que nous autres. Et on doit demeurer sur notre poste de garde, attendre avec patience la réponse de Dieu. Et voici maintenant la quatrième phrase punch. C'est ici que le juste doit vivre par la foi. Je vous lis à partir du verset 2 ici. L'Éternel m'a répondu et a dit, « Mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par la foi. Lorsqu'on est secoué, rempli de doutes par les méthodes de Dieu, savez-vous ce qu'il faut faire? Je vous l'ai dit, je vous le répète, on peut se plaindre. On peut aller à Dieu. Certainement. Tu peux voir la chaleur qui augmente. Bon, ben, pas grave, tu t'élèves sur ta tour. Et puis tu es patient, t'attends la réponse de Dieu. Et en voici une que le juste vivra par la foi. C'est aussi cette phrase-là qui a été reprise par l'apôtre Paul dans le livre de Romains et d'Hébreux, dans le livre des Hébreux, qui a révolutionné la vie d'un moine, lequel? Martin Luther, effectivement, et qui a révolutionné par le fait même aussi le monde occidental par la réforme protestante de l'époque. Il y a cette phrase, c'est une phrase, je trouve, pleine d'espérance, pleine de promesses. Dieu, par sa fidélité, par son amour, il te justifie, il te donne la vie, il te garde en vie. Et pourquoi? Parce qu'il voit ce qui est juste en nous. Et qu'est-ce qui est juste en nous? Ce n'est pas une chose qu'on aurait faite qui nous rend juste, mais c'est une personne. Cette personne-là s'appelle Jésus-Christ. La plupart d'entre nous le connaissez et vous le savez. Notre vie a du prix pour Dieu, même lorsque tu désespères de toi-même. Quand même. Notre vie n'est pas absurde. La vie dans ce monde n'est pas vaine ou absurde non plus. Même si des fois tu peux en douter, monte son poste de garde. Prends un peu d'auteur. Puis regarde un peu plus loin. Tiens-toi là, puis sois patient, puis écoute-le. Tu risques de l'entendre te dire ceci. Écoute, te rappeler comment il t'aime. Car lui aussi veille sur toi.
Il t'aide à t'élever. C'est lui qui te soutient, qui soutient ta vie. Dieu n'est jamais là à rester les bras croisés en te regardant souffrir. Il veut soigner ton cœur brisé des fois. Il veut t'apporter un peu de réconfort, de soulagement dans ton corps meurtri. C'est là qu'on prie pour les malades. C'est pour ça qu'on prie pour les malades, effectivement. Puis les affligés. Puis à la fin de ta course, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te ressusciter. Il te ressuscite pour t'accueillir. Vois-tu, comme ce livre d'Habakkuk qui respire ce parfum-là de l'Évangile. Dieu est juste. Dit comme ça, dans le contexte d'Habakkuk, que Dieu est juste, alors qu'il envoie un peuple mauvais régler la situation de ses enfants à lui, c'est un petit peu particulier, parce que ça a l'air un petit peu contraire à la justice. On peut crier à l'injustice, mais Dieu accomplit son plan parfait aussi dans ta vie. Dieu a un plan parfait dans ta vie. Parce que c'est pas parce que ça va mal que ça va pas bien. Premièrement, tu as été choisi. Ça, il faut régler ça. Et même avant que le monde existe, Dieu t'avait choisi. On le voit ici, dans Éphésiens, chapitre 1, verset 4. Il dit, en lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptif par Jésus-Christ. Ta vie a un sens. Pas en fonction de ce que tu es, puis de ce que tu vas... Pas en fonction de ce que tu fais, puis de ce que tu peux devenir, mais en fonction justement de qui tu es. Peu importe les épreuves de ta vie, que tu sois devenu handicapé physique, peut-être même handicapé intellectuellement, que tu aies perdu un enfant ou un être cher, ce sont des épreuves très douloureuses, vous savez. Et ces épreuves-là, ils n'ont pas de sens en soi. Ça n'a pas de sens. On n'a pas choisi que ces choses-là nous arrivent. Et parce que personne ne mérite un tel sort. Mais ils vont prendre leur sens en fonction que Dieu t'a choisi et qu'il a un plan parfait pour toi. Avant de rencontrer notre Sauveur, Jésus-Christ, on était tous comme des brebis errantes. Chacun cherchait sa propre voie. Mais quand tu rencontres le Seigneur, tout s'éclaire. Bien, tu sais de où tu viens. Premièrement, tu as été choisi par Dieu. Tu sais qu'est-ce que tu fais ici. Tu fais ici, on a été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous. Ce n'est pas nous qui les faisons, ce sont des œuvres qui ont déjà été préparées par lui. On voit ça dans Éphésiens 2,10. Et tu sais où tu t'en vas? Tu t'en vas dans la présence du Seigneur au moment où tu vas te repasser dans Jean 3,16. Mais si on oublie qui qu'on est, qu'est-ce qui va arriver? On va vouloir se construire une vie. On va vouloir se construire une vie ici. On a quoi? 40, 50 ans pour se construire une vie? Puis ramasser des patentes, des babelles. Tu sais? Et puis quand tu vas avoir fini, il va te rester quoi de tout ce que tu vas avoir investi? Rien. Rien, parce que tu pars avec rien. Mais si tu es investi en lui, eh bien, ça va changer toute la manière de voir les choses. Tu sais, Dieu a investi toute sa fortune en toi. Dieu est quand même riche, je pense bien. Jamais compter comment il y en avait, là, mais il est quand même très, très riche. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, et on le sait, c'est son Fils Jésus-Christ. C'est ça que Dieu t'a donné. À toutes les réponses, Dieu te dit, ouais, mais rappelle-toi, je t'ai donné mon Fils, je t'ai donné ce que j'avais de plus précieux. Je ne sais pas ce que tu peux demander de plus, mais tu sais, moi, je suis pas mal allé au bout de ce que je pouvais faire. Puis c'est à ça qu'il faut se rapporter continuellement. Et ça change vraiment la perspective. Et on a plus de raisons de le connaître et de le glorifier dans ces moments-là. La conclusion ici ce matin. On en est encore pour 5 minutes à peu près. 5 minutes. 5 minutes. Sachant que Dieu accomplit parfaitement son plan, on peut faire la paix. On sort le drapeau blanc. Surtout que maintenant, nous savons que ce n'est pas parce que ça va mal que ça va bien, n'est-ce pas? Ce que nous disons ce matin, c'est que rien ne peut arrêter Dieu dans son plan parfait. Un plan parfait pour l'humanité, un plan parfait pour ta vie. Et cela même si ça te paraît insensé par bout, par certains moments. Le prophète Daniel dit ceci, 4, verset 35. « Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux. »
les anges, et avec les habitants de la terre. Il fait ce qu'il veut. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Qu'est-ce que tu es en train de faire? Que fais-tu? » Peu importe ton agenda, que tu aies planifié, je ne sais pas, te marier, avoir des enfants, acheter une maison, devenir avocat ou plombier, je ne sais pas encore, toute ta vie est inscrite à l'intérieur du plan de Dieu pour toi, que tu en aies conscience ou pas. Dieu a un plan et rien ne peut l'empêcher. Mais la question qu'on doit se poser à ce moment-ci, et je suis sûr que certains d'entre vous se la posent déjà, oui, mais ils disent ça, si Dieu fait ce qu'il veut, moi, qui c'est un Dieu souverain, puis il accomplit le plan, puis à quoi bon, quel rapport je peux avoir avec ce Dieu-là? Peu importe ce que je vais dire, ce que je vais faire, ça ne changera jamais rien. C'est un petit peu cette pensée fataliste qu'on est en train de parler ici. À quoi bon ça sert de prier puisqu'il va faire tout ce qu'il veut? À quoi bon ça sert de discuter avec Dieu? Il va faire de toute manière ce qu'il veut. Des fois, je sais qu'il y a des maris qui disent ça envers leurs femmes. À quoi ça sert de s'assiner avec elle? Elle va faire ce qu'elle veut. Qui sommes-nous pour parler avec lui? De toute façon, il fait ce qu'il veut. Mais ce que j'aime du livre d'Habakkuk, c'est ceci. Justement, c'est qu'il nous donne une façon de vivre la relation avec ce Dieu-là qui fait ce qu'il veut, avec ce Dieu-là souverain. Et, tu sais, des fois, il faut bien se l'avouer, on est un petit peu comme les Adam et Ève de ce monde. Tu sais, on soupçonne Dieu d'être injuste, de ne pas avoir fait les choses comme peut-être, puis on laisse le serpent nous souffleter encore à l'oreille que Dieu est peut-être pas aussi fiable, aussi juste qu'on peut penser. Et puis on aime mieux se fier à nos désirs sur le moment. Ce que je commence, tu sais, comme là ce matin, qu'est-ce que je peux voir ici? Il y en a qui commencent à avoir faim, puis là, ils ont hâte d'aller manger. Ça, c'est ton désir. Et puis, on appelle ça des fois de la sincérité, de la spontanéité. On appelle ça aussi se faire plaisir. Vivre en harmonie avec soi-même. C'est bon. On ne trouve aucune harmonie avec soi-même lorsqu'on répond à nos désirs primaux, si je pourrais dire. Ça ne nous satisfait pas. Ça ne te satisfera jamais d'essayer de te satisfaire toi-même devant ton ordinateur, pour ceux qui peuvent comprendre. Par les dépenses excessives, ça ne te satisfera pas non plus. Par de la nourriture excessive ou par n'importe quoi de semblable. C'est pas ça qui va nous satisfaire. Mais Dieu a mis en nous le juste, qui est plus élevé que cela, plus grand et plus fort que notre petit nombril. Et c'est ce juste-là que nous sommes, et c'est avec ce juste-là que nous sommes appelés à vivre par la foi. C'est vrai que le monde ne va pas bien. C'est vrai qu'il y a des scandales. C'est vrai qu'il y a des terroristes qui oppriment le peuple et on dirait que Dieu laisse aller beaucoup de choses de cette manière-là, en toute impunité. Mais il y a deux manières de réagir à ça. Ou tu lèves le poing devant Dieu, puis tu lui dis « Qu'est-ce que tu es en train de faire? » Et puis peut-être même que ça te fait abandonner de croire en lui. On voit ça. Ou bien tu lui fais confiance, tu sais qu'il est souverain, tu sais qu'il a un plan, tu t'attends à lui. Et peu importe même les circonstances de ta vie. Si c'est ton désir ce matin, tu ne seras jamais déçu parce que tu vas pouvoir réagir comme Habakkuk à la fin de l'histoire. Et à la fin de son livre, on constate qu'Habakkuk va célébrer dans une prière envers le peuple. Il va célébrer Dieu malgré qu'il n'a pas reçu la délivrance. Et ça, c'est extraordinaire. Et je voudrais terminer avec cela. Je peux inviter les gens à monter présentement. Habakkuk 3, 16, 17, ça dit ceci. « J'entends tout ce bruit et je suis bouleversé. Ma bouche tremble de peur. Mon corps devient très faible. Mes jambes ne tiennent plus debout. En silence, j'attends le jour du malheur pour aller combattre le peuple qui nous attaque. » La traduction en québécois, c'est le gars a les jambes molles. Je ne sais pas si vous avez déjà eu les jambes molles. Il shake de tout son corps. Il est, en bon québécois, il a la chienne.
Les figuiers ne fleurissent plus, verset 17. Les vignes ne donnent plus de raisin. Les oliviers ne portent plus d'olives. Les champs ne produisent aucune nourriture. Il n'y a plus de moutons dans les bergeries, plus de bœufs dans les abris. C'est vraiment la désolation. Cette désolation-là peut se retrouver à n'importe quel moment dans nos vies. Et voici le miracle, mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs. Il se passe dans le cœur. Il se produit ici, au travers de ce verset. Il dit, mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause de Dieu qui me sauve. On l'a parlé, hein? Le Seigneur Dieu est ma force. Il me rend aussi rapide que les biches et me fait marcher sur les hauteurs. On dirait qu'il n'est pas au même niveau du tout. Dans Habakkuk 3, versets 16 à 19 ici. Habakkuk est en train de dire, en d'autres mots, ce que j'ai répété ce matin, très souvent, et que vous pourriez partir avec ça ce matin, c'est pas parce que ça va mal que ça va pas bien. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, encore une fois, on veut te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Merci parce qu'on reconnaît au travers d'elle ce matin qu'on est les bien-aimés, que tu prends soin, que tu as un plan pour nous. Et Seigneur, et tu permets qu'on puisse aller vers toi. Tu permets, Seigneur, des fois que les choses n'arrivent pas comme on le souhaite. Mais dans ces moments-là, Seigneur, tu nous invites à se mettre au-dessus de la mêlée, à monter dans cette tour et attendre une réponse de toi, à aller vers toi, à prier, à chercher ta face, notre Dieu, parce qu'on reconnaît qui tu es, un Dieu qui nous aime profondément. Et je veux vraiment te remercier ce matin de ce que tu fais au milieu de nous, en Jésus-Christ. Amen. Amen.